les superstars en Chine, c'est payer des fortunes, c'est comme les superstars américaines. Non, notre ADN, c'est de faire tout en vrai, il n'y a pas de trucage. En quelques minutes, on obtient des choses extraordinaires. Mais bon, ses parents sont des stars. C'est ça la méthode, absolument exceptionnelle, puisque ça n'a jamais été fait. D'en mettre tellement profondément que à digérer ses bambous. Bienvenue dans cette nouvelle interview autour du film Moon le Panda. Aujourd'hui, on rencontre son réalisateur Gilles Demestre, un cinéaste passionné par les liens entre l'humain, l'animal et la nature. Après Mia et le lion blanc ou Le loup et le lion, il revient avec une nouvelle aventure au cœur de la Chine et aux côtés de l'un des animaux les plus emblématiques au monde, le panda. Et alors Gilles, en quoi Moon le Panda se distingue-t-il de vos précédents films ? Il est très différent en fait. Quand on y regarde une première fois, on pense que c'est un peu pareil, alors que non, ça raconte vraiment une histoire qui est plus proche des gens, parce que ça raconte l'histoire d'une famille qui a plein de difficultés, avec un enfant qui est en souffrance et qui va rencontrer un panda sauvage dans la nature. Et ce panda en fait va le guider vers une autre vie, la découverte de lui-même et de la nature. Et voilà. Et donc c'est vraiment un film sur l'émerveillement. Et quelle a été la genèse de Moon le Panda ? D'où vous est venue l'idée de ce film ? L'histoire qui est traitée dans le film, elle est un peu l'histoire de tout le monde. C'est le monde qui fait peur, la difficulté pour les enfants de vivre dans un monde où les parents sont enfermés dans leurs problématiques, où souvent on demande beaucoup de compétition à l'école, on est dans son téléphone. Donc nous, on se sert en fait de ces contes pour essayer de raconter des histoires qui nous concernent et qui nous touchent. Et j'ai pu voir dans le film que le jeune Tian utilise une machine qui fait les devoirs à sa place, le rêve de tout enfant. D'où vous est venue cette idée ? Ça existe en Chine, on n'a rien inventé. En fait, Prune, quand elle écrit les scénarios, elle se renseigne. Et tout ce qui généralement est dans le film est quelque chose qui a été vérifié, qui est réel. Donc ça, c'est vraiment aussi notre ADN. Comme évidemment, notre ADN, c'est de faire tout en vrai, il n'y a pas de trucage. C'est un vrai panda, c'est un vrai enfant et c'est des vraies relations entre les deux. Ce qui est absolument exceptionnel puisque ça n'a jamais été fait, à peu près depuis 25 ans, et qu'en Chine, le panda est extrêmement protégé, c'est un trésor national et qu'on ne peut pas l'approcher. On a eu cet accord absolument miraculeux et incroyable parce que je pense qu'effectivement, le sujet du film, de la façon dont il faut protéger le panda, a plu aux Chinois et qui nous ont autorisé à le faire, mais c'est vraiment un film unique, on ne reverra plus de ça. Alors le panda est une espèce protégée et c'est connu comme un animal qui dort beaucoup. Comment on s'organise sur le tournage ? Notre méthode, elle est un peu inverse de ce qu'on s'imagine. Nous, les humains, on va dans le monde de l'animal avec l'équipe, donc on s'adapte à lui. Donc on sait que c'est la patience, que c'est des moments de doute, c'est des moments où on n'y arrive pas, et c'est des moments où c'est génial parce qu'en quelques minutes, on obtient des choses extraordinaires. Mais c'est ça la méthode, on ne brusque pas, on ne force pas, dans le calme, dans la sérénité, pas dans le stress. On a eu la chance aussi d'avoir Noé qui a tout de suite eu un coup de foudre. On ne joue pas l'amitié dans le film, il est vraiment devenu ami avec lui et le panda aussi. Il y a eu une connexion qui fait que c'est magique à l'image. Donc c'est ça le secret en fait. Alors Gilles, vous avez déjà tourné avec de nombreux animaux, mais pour un prochain film, avec quel animal vous rêvez de faire un film ? En fait, c'est pas une histoire de rêver de jouer avec un animal, c'est l'histoire qu'on raconte. Ça, c'est très important pour nous. Et l'animal doit être le symbole de l'histoire qu'on raconte. Et en fait, nous, on utilise les animaux dans les films que pour défendre des causes dont ils sont victimes. Puis nous, on fait ces contes pour parler de nous, parler des humains. Donc là, c'est pour parler de l'enfance, de la difficulté d'être un enfant, comment trouver son panda intérieur. Tout le monde doit trouver son panda intérieur. C'est ce miracle, cette magie, qui est le symbole de la liberté, de la beauté du monde. Autour du panda, vous avez un merveilleux casting. Comment il s'est constitué ? Comment vous êtes allé caster les enfants ? Et Alexandra Lamy, comment a-t-elle rejoint le projet ? Bon, Alexandra, c'est une fille qui est très avide d'expérience, de voyage, et donc l'idée d'aller tourner vraiment en Chine, dans le Sichuan. Donc ça, elle a adhéré tout de suite. Du côté chinois, on cherchait évidemment un enfant qui soit moitié français, moitié chinois. Donc c'était pas évident. Et la productrice là-bas nous a parlé de Noé, en disant bah voilà, c'est un petit garçon qui pourrait vraiment faire l'affaire, mais bon, ses parents sont des stars et ils le protègent beaucoup, donc ça va peut-être être compliqué. Et il se trouve que la maman a lu le scénario. Et elle a dit, ah bah oui, là, évidemment, avec un panda, l'histoire, tout ça, c'est tellement touchant, ça nous concerne tellement tous et tout. Ok, on est ok pour que Noé le fasse. J'ai fait des essais, il était super, donc je l'ai pris. Puis je savais que le papa était aussi un acteur très connu en Chine, son père, c'est une superstar en Chine. Et bon, les superstars en Chine, c'est payer des fortunes, c'est comme les superstars américaines. Donc on n'avait pas vraiment les moyens d'approcher ce comédien. Mais par le biais de son fils, on lui dit, bon, ton fils joue, est-ce que tu veux pas faire le père ? Ça serait génial pour vous comme aventure familiale. Il a accepté en disant, mais pourquoi vous prenez pas ma fille pour faire la sœur ? Et donc on s'est retrouvé avec le vrai papa et les vrais enfants. Donc ça ajoute un supplément d'âme, je pense, au film, parce que c'est vraiment une vraie famille, quoi. Donc elle s'est constituée en vrai. Et Gilles, avez-vous une anecdote à nous raconter sur le tournage du film ? Peut-être une anecdote marrante, c'est qu'il y a un moment où le panda est blessé, très gravement.
dans le film et que c'est toujours compliqué de faire une scène où un animal est blessé parce que ça bouge tout le temps un animal. Hein. Donc on a une technique qu'on a éprouvée mais qui est très complexe, qui est d'endormir l'animal et de faire la scène quand il dort. Mais bon, pour faire une scène quand un animal dort, il faut venir tout doucement, etc. Donc on a passé 2 heures à essayer d'endormir Moon, qui finalement s'est endormi au milieu des bambous. Et toute l'équipe est venue vraiment, les caméras, Noé, tout ça, sur la pointe des pieds. Et en fait, il dormait tellement profondément qu'on a pu faire la scène plusieurs fois. Au bout d'un moment, même Noé, il pleurait, il parlait fort et tout ça. Moon ne se réveillait absolument pas. Et donc voilà, donc c'était vraiment marrant de voir qu'on avait pris tellement de précautions, puis en fait, il dormait tellement profondément qu'à digérer ses bambous. Et enfin, que diriez-vous pour nous convaincre d'aller voir le film ? Je crois que c'est pas souvent qu'il y a des films au cinéma où on peut aller grands-parents, parents, enfants ensemble et partager une histoire qui touche tout le monde. Je pense que c'est un film qu'on peut garder en soi et prendre en famille et en discuter après parce que ça touche plein de problématiques de la famille. Voilà, c'est un film sur l'émerveillement, comme je disais tout à l'heure. Hein, donc apprendre à s'émerveiller, c'est quelque chose qui nous manque profondément. Et donc je pense que chacun va avoir envie d'aller partager ce film ensemble pour essayer de retrouver ça. C'est vraiment une expérience qu'on peut vivre, c'est un voyage, c'est un rêve, c'est vraiment magique.